Thomas Sankara était un président exceptionnel. Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques-unes de ses citations motivantes, inspirantes et vraiment qui font réfléchir. Une jeunesse mobilisée est dangereuse. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même des bombes atomiques. On peut tuer un homme, mais pas ses idées. La maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament, mais en prenant le médicament. Il faut apprendre à l'enfant à être d'abord et avant tout un être social, c'est-à-dire un homme et non un individu. Nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée, de l'imagination et de la créativité. La vraie émancipation de la femme, c'est celle qui responsabilise la femme. Je suis comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche et à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. En tant que dirigeant, il vous faut être à l'étage, ce qui vous permet de voir très loin. Mais de temps en temps, il faut descendre au rez-de-chaussée pour voir également dans la rue ce qui se passe. Un militaire sans formation politique, idéologique est un criminel en puissance. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent l'affranchir. Seule la lutte libère. Je me suis fait une raison. Soit je finirai vieil homme quelque part, soit ce sera une fin violente, car nous avons tellement d'ennemis. Une fois que l'on a accepté, ce n'est plus qu'une question de temps. Cela viendra aujourd'hui ou demain. D'ailleurs, je sais qu'on ne dira pas en me désignant un jour, c'est l'ancien président du Burkina Faso. On dira, c'est la tombe de l'ancien président du Burkina Faso. Cela va nous coûter la vie peut-être, mais nous sommes pour prendre les risques. Nous sommes là pour oser et vous êtes là pour continuer la lutte, coûte que coûte. Les grandes tragédies de l'histoire révèlent les grands hommes, mais ce sont les minables qui provoquent toujours ces tragédies. Un peuple conscient ne saurait confier la défense de sa patrie à un groupe d'hommes, quelles que soient leurs compétences. Les peuples conscients assument eux-mêmes la défense de leur patrie. La révolution démocratique et populaire a besoin d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de vaincus, d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de soumis qui subissent leur destin. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par son origine. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont eux qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous sommes étrangers à la dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. Je n'y pense pas. Ça peut arriver. Mais je préfère ne pas y penser. Je me dis qu'un coup d'État ou pas coup d'État, la solution résidera dans la capacité des masses à nous protéger. Bien sûr, quelqu'un peut sortir de la foule et tirer sur le président. Voilà, il est mort. C'est une chose qui peut arriver à tout moment. Le plus important, c'est qu'à tout moment aussi, le peuple ait besoin de chacun de nous. Nous préférons un pas avec le peuple que 10 pas sans le peuple. Oser lutter, savoir vaincre. Le système néocolonial tremble quand le peuple, devenu maître de sa destinée, veut rendre sa justice. Quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble.
La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vivre en révolutionnaire, mourir en révolutionnaire. Vivre avec les masses, vaincre avec les masses. Ceux qui veulent exploiter l'Afrique sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont eux qui nous ont colonisés. Je suis militaire et je porte une arme. Mais Monsieur le Président, je voudrais que nous nous désarmions. Parce que moi je porte l'unique arme que je possède. D'autres ont camouflé les armes qu'ils ont. Alors, chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Nous préférons un pas avec le peuple que 10 pas sans le peuple. La dette, c'est encore le néocolonialisme ou les colonialistes qui se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire en ancêtres techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds, un terme que l'on emploie chaque jour comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffirait à créer le développement chez d'autres.